Alors, c'est presque ça, en fait, tu lui balances une clé à molette, et là, s'il y a un serpent, tu mets du dentifrice. Ah, coucou! Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 25e épisode de Fasciné, et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 des crescendo des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles. Donc, le 8 juillet. Au programme d'aujourd'hui, Banana, un papa chelou et un tour de France. Ceux-ci sont Théière et Cocotier. Bienvenue dans Fasciné! Levons tout de suite le voile sur le numéro 1 de notre top. Banana. Stuart? Macareno? Banana. Les fauves sont lâchés dans l'arène. Les Mignons ou The Minions dans la langue de Shakespeare est un spin-off de la franchise Despicable Me, plus connu chez nous sous le titre Moi moche et méchant. Considérable phénomène de société et plus particulièrement de la pop culture, les Mignons sont le véritable coup de poker gagnant d'Universal en termes de films d'animation. Décidés à ne certainement pas délaisser le créneau, ils ont voulu faire le pied de nez à Disney ou autre DreamWorks, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le pari est largement réussi, faisant ainsi de ces petits bonshommes jaunes de véritables mascottes. Interprétée par Sandra Bullock outre-Atlantique, c'est la belle Marion Cotillard qui prêtera sa voix à la grande méchante du film, puisque l'œuvre se déroule 42 ans avant Gru. Mais on va parler de tout ça dans quelques instants. Côté synopsis, les Mignons sont intemporels et ont servi bon nombre des plus grands méchants de notre planète. Du T-Rex à Napoléon en passant par Dracula, tous se sont accordés sur un seul et même objectif, servir les antagonistes les plus diaboliques de l'histoire. Suite à la disparition du dernier vilain en date, ils tombent en pleine dépression et 3 d'entre eux se résolvent à parcourir le monde à la recherche de leur prochain maître vénérable. Annoncé en post-générique de Moi moche et méchant 2, l'équipe d'Illumination Entertainment se les jouait branche Marvel de Disney, puisque comme c'en est la coutume, ils annoncent toutes leurs nouvelles productions de cette façon. 2 ans avant la sortie du 3e volet officiel de la saga, l'équipe marketing du film a déployé des moyens colossaux pour promouvoir ce spin-off, allant même jusqu'à collaborer avec des marques comme Oasis ou Tic Tac. Ça, quand on veut être partout, on peut. Et donc, pourquoi les Mignons? Eh bien, déjà naïvement parce qu'avec le climat sociopolitique actuel, ça ferait pas de mal de passer 1h30 au 46e degré. Les 2 premiers volets mettant en scène nos 3 protagonistes ont déjà fait mouche, tant en termes de qualité que de box-office. Alors je ne vois pas pourquoi cet épisode dérogerait à la règle. Quelques mois avant la sortie de Comme des bêtes, qui croyez-moi sur parole fera un véritable carton, les Mignons sont en phase de placer Universal et Illumination Entertainment parmi les studios les plus bankable en termes d'animation. En tout cas, souhaitons le leur. Et tout de suite, le mode aussi. Saviez-vous que dans le film, l'un des Mignons reçoit une guitare électrique? Et pour fêter ça, il s'improvise un petit solo qui n'est autre que Eruption de Van Halen. Le seul petit souci, c'est que le film se déroule en 68, alors que Eruption a été créé en 78. Anachronisme, me diriez-vous? C'est ça. Vous le saviez pas? Eh bien, maintenant si. Ne perdons pas de temps et passons à la seconde marche de notre trio. Un Mark Ruffalo plus versatile que jamais qui passe du rire aux larmes en un quart de seconde, ça te tente? Allons voir ce que ça donne. Réalisé par Maya Forbes, qui est d'abord passé par la case scénariste avant de s'essayer à la mise en scène, Daddy Cool a été présenté dans moult festivals internationaux, à savoir celui de Deauville, Toronto ou encore Vancouver. Relatant d'une tranche de vie de Maya, ce film est une quasi-autobiographie filmique qui lui a servi d'exutoire face à un passé qui lui est encore aujourd'hui douloureux. Ce sont 2 héros Marvel qui campent les rôles principaux, puisque Mark Ruffalo se cache sous les traits de Hulk dans les 2 volets d'Avengers, et de son côté, Zoé Saldana se cache derrière le maquillage de Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie. Zoé Saldana qui vous a peut-être davantage marqué dans Avatar aux côtés de Sam Worthington. Côté scénario, nous sommes à Boston dans les années 70, et nous suivons Cameron Stewart, un père de famille diagnostiqué bipolaire qui perd tout du jour au lendemain. Son couple, puisqu'il commence à battre de l'aile, son travail, et surtout au-delà de ça, le respect de ses filles. Jusqu'au jour où un nouveau challenge se dresse devant lui. Sa femme se rend à New York pour reprendre ses études, l'obligeant à lui laisser la garde de leur fille. Mais vu son état psychologique et sa situation, ça nous promet de belles péripéties. À la fois émouvant et déconcertant, la réalisatrice dont est inspirée l'œuvre a mis un poids d'honneur à ne pas verser dans le pathos pour faire pleurer dans les chaumières, mais plutôt à se montrer la plus honnête possible en dépeignant d'une maladie encore trop peu connue dans les 70s. La promotion de Daddy Cool a été très instructive pour Maya, puisque ses nombreux voyages lui ont permis de découvrir les différentes techniques pour venir à bout de la bipolarité à travers le monde. Et donc,
Pourquoi Daddy Cool? Bon, déjà je ne reviendrai pas sur la qualité des acteurs qui ont déjà amplement fait leur preuve à travers leur filmographie, mais plutôt sur la singularité du registre. Et ce genre de film peut aisément nous faire penser à des films comme The Descendants, et qui en l'occurrence est tout bonnement magnifique. La pudeur et le charme sont les maîtres mots de ce film indépendant sans prétention, dans lequel l'écriture et le fond sont préférés à la forme. Souhaitons-lui bonne chance. Hola, gringo! Ce serait pas maintenant si? Saviez-vous que la véritable fille de la réalisatrice interprète son propre rôle 40 ans après les événements? Vous saviez pas? Maintenant si. Et pour finir, passons au troisième et dernier film de la semaine. Un road trip movie à la française. Impossible. Impossible, on n'est pas assez bon dans le registre. Mais impossible n'est pas français. Impossible n'est réalisé par Michel Gondry, sur qui nous reviendrons plus tard sur la tête de marron. Microbe et Gasoil est un road trip movie français. Un domaine encore trop exploité, à contrario de I Love You, présenté il y a 2 semaines dans un registre différent. À la mi-chemin entre les beaux gosses et l'extravagant voyage du jeune et prodigieux Thiès Pivette, ce film offre une autre couleur au cinéma français avec des influences plus proches de David Lynch ou Jean-Jacques Hano plutôt que de Danny Boone. Et ça fait du bien. Démarré il y a presque un an, le tournage s'est achevé en octobre dernier après 3 mois de prise de vue, jonglant entre l'Île-de-France et la Bourgogne. Côté scénar, nous suivons donc Gasoil et Microbe, 2 jeunes ados qui ont choisi de ne pas suivre les codes conventionnels dictés par leur âge ou leur époque. Rejetés par leurs petits camarades de classe, ils vont unir leurs forces afin de se prouver à eux-mêmes ainsi qu'à leurs proches que ce sont loin d'être de gros nazes. L'année scolaire s'est écoulée et pendant que d'autres s'adonnent à des activités estivales plus formalistes, ils décident de quitter leurs familles respectives pour sillonner notre bon pays. Oui, mais c'est bien beau tout ça, mais comment? Eh bien pour ce faire, ils useront de la créativité de Gasoil et mettront sur roue une véritable maison, à l'aide d'un moteur, de tondeuse à gazon ainsi que de quelques planches de bois. Et comme je vous l'ai promis, si je vous dis Eternal Sunshine of the Spotless Mind, vous me dites... Oui, excellent film, oui d'accord, oui. Et évitons les banalités, ne me prenez pas pour un con. C'est également une signature Michel Gondry qui travaille aux États-Unis déjà depuis quelques années. Il a d'ailleurs travaillé avec Jack Black sur Soyez sympa, rembobiné. Donc de par sa créativité et son amour pour le cinéma, je lui fais pleine confiance quant à ce film. Et donc, pourquoi Microbe et Gasoil? Eh bien parce que... Enfin! Ça c'est appréciable! Nous partager nos divers paysages à travers les yeux d'un enfant. Ça c'est un truc qui n'a pas été fait 1000 fois, et personnellement c'est vraiment un registre que j'aimerais rencontrer plus souvent. Surtout dans le cinéma français. C'est une histoire tout à fait particulière puisqu'à l'instar du film précédent, Michel Gondry s'est beaucoup inspiré de son enfance et des codes qu'il a refusé de suivre pour être absolument mis dans des cases. Et bien entendu, son envie d'évasion a pris le relais dans le processus d'écriture. Et hormis les mésaventures vécues par les jeunes garçons, c'est un véritable hymne à la vie et une bonne bouffée d'oxygène. Et pour clore ce 25e épisode, le dernier maintenant si... Saviez-vous que le fait d'avoir Jean-Claude Vannier à la bande originale n'est pas tout à fait un hasard, puisqu'un matin Michel Gondry s'est réveillé avec l'une de ses compositions en tête qu'il avait travaillé avec Serge Gainsbourg, et il lui a proposé le projet, avant qu'il ne soit tout de suite accepté. Vous saviez pas? Eh bien, maintenant si... Merci à vous d'avoir suivi cette chronique, j'espère vous avoir donné envie d'aller voir au moins l'un de ces 3 films. Sinon, bah, faites du bilboquet au Québec. Bisous, portez-vous bien, ciao, et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner.